Oui, mais dans le même temps, on ne peut pas ne pas regarder le cas du Sénégal, monsieur Niasse. D'accord. Tout à fait. Moi, je crois que, comme ça se fait en recherche, lorsqu'il y a une résistance à une maladie quelconque, on ne trouve pas là où c'est généralisé, mais ça, là où il y a des résistances, pourquoi il y a des résistances? Moi, j'ai dit, compte tenu de mes connaissances de l'islam, c'est le problème. Mon père a écrit sur ce phénomène un livre en 1929 en attirant l'attention du monde sur le wahhabisme qui pourrait renverser les valeurs de l'humanité. C'est un écrit. En 1929. En 1929. C'est-à-dire qu'il voyait déjà la menace qu'il voyait venir. Dans Juyutullah, mon père, Khalifa El Hadj Mohamed Niasse, a écrit cela. Attention au wahhabisme. Le wahhabisme est un anti-islamisme. Mais comment expliquer alors que l'on sache que le wahhabisme, comme on dit, est un anti-islamisme et qu'on le laisse arriver ainsi, rentrer dans les mosquées, jusque dans les endroits les plus inattendus? Bakary Samb, Sénégal, il existe une coopération pour pouvoir trouver ceux qui ailleurs injectent des messages de guerre ici, des messages de radicalisation. Vous savez, c'est un problème pratiquement que tous les États ont. Surveiller Internet est extrêmement difficile, surtout pour un pays avec des ressources limitées comme le Sénégal. Absolument. Voilà, mais nous travaillons à cela et nous ne sommes pas seuls dans cette lutte-là. Le Sénégal, à lui tout seul, ne pourra pas faire face au phénomène. Donc, nous avons des partenaires aucun État, un peu partout. Aucun pays, voilà. Donc, nous travaillons avec nos partenaires français, américains et les autres pour échanger nos informations et nos renseignements. Voilà, et puis mener ensemble la bataille. Monsieur Niasse, vous qui êtes d'une vieille confrérie musulmane et l'une des plus importantes, aujourd'hui, face à cette menace-là, quelle est votre action à vous aujourd'hui pour arrêter, on va dire, ces départs des jeunes vers des destinations de guerre? Oui, mais... au nom de l'islam, en plus. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes dont on parle, qu'ils soient 30, qu'ils soient 300, c'est une ramification d'une école qui existe. Je sais que le commissaire a une obligation de réserve. Je ne peux pas jurer qu'il n'a pas fait une note pour dire au président de ne pas aller prier dans la mosquée qui prépare les terroristes. Bon. C'est quelle mosquée qui prépare les terroristes, qui est en plein Dakar et dont on ne veut pas parler, on ne non, prononce et que même le pas le nom. président cautionne en y priant. C'est quelle mosquée? C'est que il est à l'avenue Maliksi, vous pouvez y aller, on peut y aller. On l'appelle la mosquée comment? La mosquée salafiste, wahhabiste, je sais pas quoi, vous demandez au commissaire. Non, c'est pas ça. Le commissaire a son devoir de réserve. Oui, tout à fait. Je vois tout le monde sourire. Elle est juste Bakary Samb, vous connaissez la mosquée? Elle est juste au coin de la cité de la police. En plus. Encore. On va clairement parler de complaisance de la police lorsqu'on écoute cela. Lorsque le président saute 1000 mosquées et qu'il va prier dans une mosquée, il y a un message. Le message, c'est qu'il légitime ce que font ces gens-là. C'est une sorte de repentance par rapport, pour lui, à Charlie Hebdo. Il a fait Charlie Hebdo, c'était un mal. Il fait un bonus pour compenser le malus. Malheureusement, le temps tourne vite. Nous arrivons au terme de ce magazine. On reviendra en parler, c'est certain, dans